Bonsoir, Anouchka pour cette série de post-audio sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Ce soir, je vais vous parler de la réunion, mais avant de démarrer sur ce sujet, j'aimerais faire une série de petites mises au point. Alors, la toute première mise au point concerne le poste numéro 11 qui a été endommagé mystérieusement. Et j'avais annoncé que j'allais en fait restaurer cette bande, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible tout d'abord parce que j'ai très très peu de compétences dans tout ce qui concerne les aspects informatiques. Voilà, il y a toute une série de choses que je ne sais pas faire et je n'ai pas le temps en ce moment de prendre des cours pour savoir comment gérer le logiciel. Ensuite, ce n'est pas possible parce que je ne sais plus ce que j'ai dit à partir du moment où ça a été endommagé. Et, euh, et que je ne peux donc pas reprendre cette fin, en tout cas telle qu'elle avait été enregistrée. Et puis, voilà. Je pense aussi que dans la vie, parfois, il y a des problèmes, parfois, il y a des ennuis, parfois, il y a des adversités. Parfois, il y a des énergies qui sont contraires à la force de vie et qui viennent saccager un travail. Et voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'existence. L'imperfection aussi fait partie de l'existence. Et elle fait partie aussi de l'éveil. Être éveillé, ce n'est pas être parfait. Être éveillé, c'est accepter avec amour notre imperfection et l'imperfection du monde. Et par rapport aux forces de non-lumière qui agissent en ce moment bien sûr très fortement, ça va aller de moins en moins puisque nous avons passé le solstice hier à 11h44, mais toute cette période qui allait jusqu'au solstice était la période la plus sombre, la période où nous avions le moins de soleil dans la journée et le plus de nuit, et une période assez difficile sur le plan énergétique et où les attaques de la non-lumière ont beaucoup plus d'espace en fait pour se manifester. Et donc, quand il y a des attaques comme ça de non-lumière, ben, ça demande de rester extrêmement paisible, de rester extrêmement calme, et puis aussi d'avoir beaucoup de compassion, parce que toutes les énergies de non-lumière sont des énergies qui ne sont pas reliées à la source. Ce sont des énergies de saccage, des énergies de jalousie, des énergies de contrecarrage, hein. Et donc, eh ben, si on entre dans le jeu et qu'on se prête à la colère, qu'on se prête à la vengeance, qu'on se prête à, à la peur, et enfin à tous ces aspects-là, eh bien, on quitte son propre alignement à la source. Et en quittant ce propre alignement à la source, eh bien, on fait le jeu de ce que l'on controverse ou de ce que l'on désapprouve. Donc, j'ai décidé de ne pas restaurer cette bande, d'accepter en fait que ce travail a été saccagé, et puis ben, de continuer mon travail comme j'ai à le faire, puisque je suis là pour ça. Donc ça, c'était la première petite mise au point. Donc il n'y aura pas de restauration de bande et cette bande va s'arrêter comme ça, mal et de façon totalement imparfaite. Le deuxième petit point, ben, c'est un point pour dire merci à Fabien Marchand. J'ai appris qu'il était vraiment heureux de ce que je partage avec vous. Personnellement, je ne suis pas sur Facebook. On va dire que je n'adhère pas à Facebook, bien que je pense que c'est aussi un moyen qui peut être utile et favorable à toutes sortes de personnes. Personnellement, j'ai fait le choix de rester en dehors de ce logiciel-là. Et donc, je ne sais pas ce qu'il a écrit à mon sujet, mais plusieurs personnes m'en ont parlé. Et puis, j'ai reçu un petit mot personnel de lui qui m'a fait très plaisir. Et une amie m'a fait une capture d'écran et m'a envoyé en fait l'article. Et, euh,
Et c'est chouette, ça me fait vraiment plaisir. En fait, ce qui me fait vraiment plaisir dans tout ça, c'est de sentir qu'on est une équipe, c'est de sentir qu'on est les uns les autres placés à des endroits différents, certains un peu plus en vue, d'autres un peu moins, et que ça n'a aucune importance en fait. Ce qui est magnifique, c'est que chacun est là, sur cette planète, et que chaque être de cette équipe est un point de lumière, et que ces points de lumière œuvrent tous dans la même direction, et chacun à sa place, et chacun avec sa fonction. Et, et donc, forcément, ben, nous nous rejoignons. C'est pas que nous nous rejoignons, nous sommes reliés les uns aux autres. Et ça crée de la lumière et ça crée de beaux faisceaux. Euh, je connais une femme qui a la capacité à sortir de son corps et qui peut voir la planète de l'extérieur et qui disait que le 21 décembre 2012, c'était magnifique parce qu'en fait, on voyait tous ces faisceaux lumineux de tous les êtres qui se sont engagés à apporter sur cette planète un alignement de lumière. Et, et donc, aujourd'hui, c'est aussi le cas. Et ça, c'est quelque chose de magnifique qu'il faut garder dans son cœur et qu'il est nécessaire de bien conserver et savoir et partager. Donc, bien sûr, ce que Fabien partage ou ce que je partage, on y arrive par des chemins différents puisque nous sommes deux personnes très différentes, mais nous partageons les mêmes choses et ça fait du bien. Ça, moi aussi, ça me fait du bien quand je rencontre quelqu'un qui arrive aux mêmes conclusions que moi, puisque je travaille d'un peu dans le secret de mon cabinet depuis 17 ans maintenant, à faire tout ce travail sur les aspects karmiques. Et depuis quelques années, davantage avec les flammes jumelles. Et depuis quelques mois, euh, presque totalement, uniquement avec des flammes jumelles. De plus en plus, vraiment, c'est magnifique. Et donc voilà, merci Fabien. Et merci à chacun aussi, à ceux dont on ne voit pas le visage ou dont on n'entend pas le nom ou dont on n'entend pas les paroles parce qu'ils sont en train de travailler ou d'œuvrer. Je préfère le mot œuvrer en fait, là où ils sont. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me contactent et qui s'engagent dans un travail de libération de leur mémoire karmique et qui vont voir ce qui s'est passé avec moi et qui surtout guérissent. Hein, parce que aller voir, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de guérir le passé karmique. Donc, et de le transformer, enfin, oui, le guérir, on va dire vraiment le guérir. Donc, toutes ces guérisons que j'ai l'occasion de pratiquer en ce moment avec des personnes qui me contactent du monde entier, c'est vraiment beau de voir aussi toute cette nouvelle technologie au service des uns et des autres et de voir comment on peut tout à coup donner des soins avec des personnes qui sont sur d'autres continents et qui font ce travail de libération très profond, qui est douloureux et qui est en même temps plein de grâce hein, parce qu'elle nous conduit à la réunion. Elle conduit chaque couple de flammes jumelles vers le cœur de lui-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est précieux et qui est beau et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Alors, le troisième point que je voulais aborder ce soir, c'est bien sûr de vous rappeler que Dieu est une source d'amour. Une source d'amour. Et vraiment une source, une cascade. Hein, quand on voit dans la nature comme ça, en Islande par exemple, des cascades d'eau qui tombent et dans lesquelles on peut aller s'abreuver. Eh bien, Dieu est une source d'énergie. Dieu est une énergie d'amour cosmique et aussi, bien sûr, au cœur de la planète Terre, hein, il y a un magnifique noyau d'amour. Et donc, euh, et donc cette source-là, c'est une énergie.
Et cette énergie, on a le choix, puisqu'on est avec cette offrande, qui n'est pas toujours un cadeau, hein, d'avoir le libre arbitre. Donc nous, en tant qu'êtres humains, on a ce choix de pouvoir se relier à cette source, s'abreuver à cette source, se nourrir, boire cette source. Et à ce moment-là, on se sent relié, on se sent plein d'amour, on se sent dans la compassion, on sent qu'on a des idées, on réussit nos projets, il y a de l'abondance dans notre vie. Euh, on peut sentir de l'amour les uns pour les autres, on peut sentir de la coopération, de la solidarité, de l'inclusion. Et le monde et la vie deviennent vivants et beaux, et il y a des solutions aux problèmes que l'on rencontre, il y a du sens, beaucoup de sens qui est donné à l'incarnation. Et puis, on peut aussi choisir de se couper de cette source, et l'être humain a beaucoup expérimenté cette coupure. Et donc, dans cette coupure, bien, on est plutôt dans la rage, la rancune, la peur, la colère, euh, le besoin de se venger, le saccage, le fait de se séparer aussi les uns des autres, le fait de juger, euh, bien sûr le fait de faire la guerre, hein, le fait de condamner et le fait de punir. Donc ce Dieu punisseur de la religion n'est pas Dieu, en aucun cas. C'est une représentation erronée, malhonnête, auquel les flammes jumelles ont beaucoup cru, puisqu'en fait les flammes jumelles se sont beaucoup engagées, je l'ai déjà dit, hein, dans des aspects religieux, dans des guerres de religion, avec les Templiers, avec tout ça, où on va sauver l'autre, où on va vouloir que l'autre entre dans la lumière, et pour ça on utilise les moyens de l'ombre. Donc, nous avons beaucoup expérimenté en tant qu'être humain et notamment en tant que flamme jumelle, le fait d'être séparé de la lumière, le fait d'être coupé de cette source et le fait d'avoir cru à ces religions qui nous disaient que Dieu pouvait nous punir ou que si on était malade, c'était à cause de Dieu. Non. Si on est malade, c'est parce qu'on n'a pas pensé correctement, parce qu'on n'a pas fait les choses correctement. On a une responsabilité directe dans les événements qui adviennent de nous, et ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Quand il y a une catastrophe naturelle, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu est amour, Dieu vient réparer la catastrophe. La catastrophe naturelle, elle est liée au déséquilibre que l'être humain a créé sur la Terre et à l'absence de reliance à la source. Puisqu'en fait, lorsque nous sommes reliés à la source, nous prenons soin de notre planète. Nous prenons soin des plantes que nous faisons pousser, nous prenons soin des animaux, nous prenons soin des montagnes, nous ne les coupons pas pour faire des pistes de ski. Quand nous sommes reliés à la source, nous créons de l'équilibre, nous créons de l'harmonie. Et donc le fait d'avoir été pareillement coupé de la source a créé beaucoup de déséquilibre et a mis la nature dans des situations impensables. Et à un moment donné, la nature, ce n'est même pas qu'elle se révolte, parce que la révolte ne fait pas partie de l'énergie de la nature. Par contre, si on lui impose trop de déséquilibre, à un moment donné, elle est en mode craquage, comme l'être humain, c'est normal. Et donc, elle ne peut plus gérer tout cet équilibre. Donc, toutes ces fausses croyances au niveau de Dieu nous ont amenés à croire un certain nombre de choses, et dans nos incarnations de nonnes, dans nos incarnations de moines, dans nos incarnations de guerriers de lumière, ça n'existe pas un guerrier de lumière. Hein? En fait, quelqu'un qui est relié à la source, qui est aligné à la source, n'a pas besoin d'entrer en guerre, n'a pas besoin de se battre, n'a pas besoin de lutter. C'est le contraire. On ne lutte plus. Nous n'avons pas besoin de lutter contre l'ombre. D'abord, en luttant contre l'ombre, on la renforce, puisqu'en fait, on devient l'ombre, puisqu'on se met dans une énergie de lutte.
Donc, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. C'est d'entrer en compassion avec l'ombre. C'est d'entrer, comment je pourrais dire ça, en paix absolue avec l'ombre. Si les forces de non-lumière veulent agir, elles ne peuvent pas le faire sans nous. Donc, dès qu'on se met en colère, dès que on devient ivre de rage parce que l'ombre se manifeste sur la terre, on entre dans le système de l'ombre et on participe à son système. Et donc, le meilleur moyen, c'est de rester dans la paix. Et pour ça, on n'a pas besoin de lutter, on doit juste lâcher et aller vers la source et boire l'eau de la source. Comme le petit prince quand il disait que au milieu du désert, il y a toujours une source, hein, parce que Dieu est partout, puisqu'en fait cette source, elle est à l'intérieur de nous. Nous avons été fabriqués avec les atomes de la source. Donc c'est pour ça, quand on dit que nous sommes Dieu, nous sommes à l'image de Dieu, je l'ai déjà dit, c'est la lumière qui est en nous qui est à l'image de Dieu. Et cette lumière, nous pouvons choisir d'être en contact avec elle, nous pouvons choisir d'être séparés. Alors ce n'est pas toujours un choix conscient, hein. Parce que bien sûr, nous sommes porteurs, notre corps physique, nos corps subtils, notre corps causal est porteur de beaucoup de traumatismes que nous avons vécus sur la Terre et qui se manifestent à nous de façon inconsciente et qui nous plongent dans des états qu'il n'est pas facile de transcender. Et, et tout ça, c'est assez complexe. Ça demande un grand discernement. Et puis ça demande un cœur qui est ouvert. Voilà. Alors, bien sûr, une des représentations de Dieu. On dit toujours que Dieu, c'est un homme avec une barbe blanche et tout ça. Finalement, c'est pas la pire des représentations, celle-là. Parce qu'en fait, c'est quand même ce Père Noël. Hein, ce Père Noël, ça reste une représentation de Dieu qui est assez sympa. Puisqu'en fait, c'est un homme, ce Père Noël, c'est un homme qui est tellement bon et qui est tellement gentil, c'est une source d'amour. Il fait des cadeaux, il vient vers les enfants, il aime les enfants, hein, comme les Atlantes. Les Atlantes aiment les enfants. Les Atlantes prennent soin des enfants, ont un immense respect pour les enfants, parce que les Atlantes savent que les enfants sont proches de la source et qu'ils n'ont pas encore été corrompus, comme dirait Rousseau. Euh, et donc, les Atlantes accordent beaucoup de soins, comme les Amérindiens, hein, comme les Lakota, accordent beaucoup de soins aux enfants et on ne les abandonne pas, on prend soin d'eux. Et donc ce Père Noël, c'est une représentation finalement qui est assez bonhomme, qui est assez sympa, parce qu'il ne punit pas et qu'il fait des cadeaux. Et finalement, c'est aussi assez intéressant parce que Noël, qu'est-ce que c'est Noël? Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. On fête l'anniversaire de Jésus, la naissance de Jésus. Peu importe qu'il soit né au mois d'août, au mois de septembre, etc. On la fête tout près du solstice. On la fête 3 jours après le solstice. Et le solstice, c'est le moment où la lumière recommence à remonter. Et donc, là, quand la lumière recommence, c'est la naissance du Christ. C'est la naissance de Jésus. Pour la représentation chrétienne. Hein. Ce qui est terrible avec les religions, c'est qu'il y a des choses dans les religions qui sont tout à fait justes. Et il y a des choses qui sont tout à fait erronées. Et c'est ce mélange du juste et du faux qui rend la complexité. Parce que il faut rendre à César ce qui est à César et désinfester certains aspects de la religion. Donc, Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Et le Père Noël, c'est qui? C'est qui le Père de Jésus? Le Père de Jésus, c'est Dieu.
Et c'est ce Dieu d'amour, c'est cette source d'amour qui nous fait des cadeaux en permanence si on se relie à elle. Mais pour ça, eh ben, il faut écrire au Père Noël, c'est-à-dire il faut se mettre en contact avec le Père Noël. Donc voilà, je reprends parce que j'ai mon chat qui me fait des misères, hein.